Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo en extérieur. Je me suis dit que ce serait quand même un petit peu plus sympathique, n'est-ce pas? Maintenant qu'il fait beau. J'espère que ce sera correct au niveau du son et que vous m'entendrez bien. Il était temps que je vous fasse une nouvelle session de produits terminés parce que mon petit tote bag dans lequel je mets les produits que j'ai finis commençait à être bien rempli. Donc voilà, j'ai envie de jeter tout ça. Donc je vais vous en parler avant. Je vais commencer par les savons saponifiés à froid, même si je n'aurai pas grand chose à dire parce que je vous en ai déjà parlé à moult reprises. Les savons saponifiés à froid, c'est un petit peu mon grand dada, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vous ai posté l'article que je vous avais promis sur le blog, dans lequel je vous fais une petite sélection de plusieurs savonneries que j'ai essayées et validées, on va dire. Alors c'est très subjectif, hein, les savons. Donc il se peut que moi j'ai adoré certains savons que vous n'aimerez pas, mais bon, ça vous donnera quand même une idée de toutes les savonneries que j'ai pu essayer et que j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai donc le lien de l'article sous cette vidéo dans la barre d'infos. Pour ce qui est des savons que j'ai terminés, on a le amande et chanvre de la marque Le Molly qui fait partie vraiment de mon top 10, voilà, au niveau des savonneries françaises. On a le bulle de douceur, ça c'est un savon local qui est fait pas très loin de chez moi. Pareil pour le féminine de la savonnerie Del et Dil, qui est une savonnerie artisanale qui se situe en Ille-et-Vilaine. On a le nuit de cannelle de la savonnerie Louise et moi, que j'aime beaucoup également. Et puis ça, bah non, ça c'était le sachet du bulle de douceur. Je vais essayer d'être assez rapide, on va dire, et d'aller droit au but parce qu'il y a quand même beaucoup de produits. Au niveau hygiène ou produits multifonctions, j'ai terminé pas mal de dentifrice pur aloe, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je me suis dit que j'allais vous en reparler parce que comme je vous l'avais dit dans un vlog, excusez-moi, il y a un tracteur qui passe. Salut René! Je ne connais pas cette personne, hein, je préfère le préciser. Je disais donc que je voulais vous reparler de ce dentifrice puisque comme je vous l'avais précisé dans un vlog, il s'avère inefficace à long terme en fait. Nous avec mon amoureux ça fait, allez je dirais grosso modo 2 ans qu'on l'utilise, qu'on n'utilise que lui, qu'on n'a pas utilisé d'autres dentifrices et en fait on a eu un petit dépôt sur les dents au bout d'un moment, comme des petites taches de la coloration alimentaire en fait gris-noir. Et quand je suis allée chez le dentiste, tout est parti en fait avec un détartrage tout simplement. Donc ça vient à coup sûr du dentifrice qui ne nettoie pas suffisamment les dents. Malheureusement parce que c'est bien son seul défaut, sinon il est juste parfait, sa composition est parfaite. Il ne mousse pas trop, ce que j'apprécie, parce que alors là moi les dentifrices où vous mettez l'équivalent d'un petit pois, c'est-à-dire pas beaucoup de dentifrice et où vous vous retrouvez avec une cargaison de mousse phénoménale dans la bouche en mode j'ai avalé un savon, c'est juste pas possible en fait. Et on est vraiment certain que les petites taches venaient du fait que ce dentifrice ne nettoie pas suffisamment les dents à long terme parce que mon amoureux avait les mêmes et lui n'est pas allé chez le dentiste parce que son rendez-vous n'était pas à la même date que moi et on a changé de dentifrice et les taches sont parties en fait avec un nouveau dentifrice. Donc malheureusement je ne le rachèterai pas, enfin en tout cas pas tout de suite. Je pense que j'y reviendrai parce que c'est vraiment un dentifrice que j'aime beaucoup, mais dorénavant j'alternerai. Là on est en train de terminer, enfin mon amoureux est en train de terminer un dentifrice de la marque Lebon, qui est une marque un petit peu luxueuse comme ça, qui fait des dentifrices dans des packaging très tape à l'œil dirons-nous. J'ai laissé la fin à mon amoureux parce que je n'en peux plus de ce dentifrice qui mousse beaucoup trop pour moi, vraiment. Donc nous c'est le whitening qu'on a, qui est dans un tube doré, n'est-ce pas? Et par contre très efficace au niveau de la blancheur des dents. Vraiment la différence était flagrante, on l'a vu directement au bout de 3-4 brossages. Moi je suis passée là sur le Meswak qui est un dentifrice ayurvédique qui mousse aussi un petit peu trop pour moi, mais beaucoup moins que le Lebon, en plus de coûter moins cher parce que les dentifrices Lebon, autant vous dire que limite vous devez vendre un rein pour vous acheter un tube de dentifrice. Non, c'est juste pas possible, enfin, je veux dire c'est un dentifrice quoi, c'est pour se brosser les dents. Au bout d'un moment, non, c'est non. Ensuite, j'ai terminé quelques déodorants. D'abord le déodorant crème fleur d'oranger et lavande, c'est le poudré de la marque Clémence et Vivien, que j'ai bien aimé. Je les trouve assez efficaces sur moi, les déodorants Clémence et Vivien, mais je lui ai préféré le déodorant Evolve dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est le Cotton Fresh, qui est également un déodorant crème à base de bicarbonate. Donc attention si vous avez
la peau sensible, et encore plus avec celui-ci parce qu'il est, il est parfumé en fait. Habituellement les déodorants crème naturels contiennent des huiles essentielles, et lui il est parfumé avec une fragrance naturelle. Alors moi je n'ai pas forcément la peau sensible au niveau des aisselles, quoique, on va en reparler quand je vais vous parler du petit troisième, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ne sente pas la lavande ou la bergamote ou le palmarosa, parce que ça change tout simplement. J'avoue, j'en avais un petit peu marre des déodorants qui sont parfumés aux huiles essentielles, donc il n'est pas du tout exclu que je l'achète puisque je l'avais reçu de la part du site Mon Corps B parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Et pour le troisième, pardon, je suis en train de m'étouffer avec ma salive, c'est formidable. Pour le troisième, c'est donc le déodorant protection longue durée de la marque Dead Dry qui propose en fait des déodorants naturels mais en billes. Donc ce n'est pas du tout la même formule que les déodorants crème. Là on est sur une formule à base de probiotiques qui va favoriser, on va dire, le développement des bonnes bactéries au niveau de votre aisselle, n'est-ce pas, celles qui vont chasser les mauvaises odeurs, les mauvaises bactéries, voilà, tout simplement. Ce sont vraiment des déodorants que je trouve très intéressants au niveau de leur formulation, et ce que j'apprécie aussi, c'est que la marque essaye toujours de s'améliorer. Il y avait eu une première formulation qui était sortie l'an dernier, d'ailleurs c'était peut-être celui-ci, oui voilà, et qui contenait du polysorbate 20, qui est un ingrédient pas folichon, hein, au niveau écologique. Au niveau polluant, tu vois, on est bien. Et tous les déodorants ont été reformulés cette année, je crois, ou en fin d'année dernière, et cet ingrédient a disparu de la formulation. Pour autant, ils sont toujours aussi efficaces, en tout cas sur moi. Par contre, à ne surtout pas utiliser après rasage, parce que alors là, c'est une catastrophe au niveau de la peau, hein. J'ai tenté le truc une ou deux fois. Je ne vous le conseille pas. Grosso modo, attention aux peaux sensibles, quoi. Mais si vous n'aimez pas les déodorants crème, que vous n'aimez pas le geste, le fait de vous crémer les aisselles comme ça, que chez vous les déodorants spray type Velleda ne sont pas suffisamment efficaces, tentez peut-être ceux-ci, parce que, encore une fois, je les trouve vraiment très intéressants. Au niveau des soins visage maintenant, j'ai terminé 3 lotions. D'abord un hydrolat de bleuet de la marque Avelen, qui est un producteur, récoltant, distillateur de plantes aromatiques et médicinales dans le Morbihan, donc tout près de chez moi. J'aime vraiment beaucoup ces hydrolats, ils sont de super qualité et ils sont dans un flacon en verre qui est très opaque, donc c'est juste top pour la conservation. J'ai aussi terminé un hydrolat de camomille romaine de la marque Essentiaga, qui est la première marque, je crois, avec qui j'ai démarré du côté des hydrolats, que j'aime beaucoup. Ce que je regrette évidemment, c'est le flaconnage en plastique, mais c'est vrai que c'est une marque vers laquelle je reviens beaucoup, tout simplement par rapport à la facilité. C'est une marque que je trouve très aisément dans n'importe quel magasin bio autour de chez moi, alors que voilà, des hydrolats un petit peu plus artisanaux, il faut que j'aille soit sur l'exploitation, soit dans un magasin bien particulier qui est un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est une marque vers laquelle je reviens énormément. Et autrement, pour terminer avec les lotions, j'ai terminé le tonique à la fleur de lotus et fleur d'oranger de la marque Paille dans la gamme Instant Calm. Je ne pensais pas aimer autant ce tonique. Grosso modo, pour vous donner une idée, chez moi, un hydrolat ou un mélange d'hydrolat, ça fait très bien l'affaire. Je ne vois pas forcément l'intérêt d'une lotion à la formule un petit peu plus poussée. Mais force est de constater que celle-ci m'a un petit peu, pas forcément prouvé le contraire, mais en tout cas m'a donné envie de revenir à des lotions un petit peu plus complexes sur le plan galénique. Vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Déjà, elle a une odeur de fou, vraiment. Alors, je ne l'ai pas achetée, hein, puisque comme je viens de vous le dire, chez moi, les hydrolats, ça fait parfaitement l'affaire. J'avais reçu pas mal de produits de la gamme Instant Calm de Paille. Et son odeur, ah mon dieu, ça sent les produits pour bébé, grosso modo. Après, voilà, c'est la fleur d'oranger qui donne cet aspect un peu frais, propre, pardon, poudré, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression qu'elle a descendu à vitesse grand V, alors pourtant que je l'utilisais avec parcimonie. Et puis j'ai beaucoup aimé son côté apaisant et instantané en fait, directement après avoir nettoyé ma peau. Donc il n'est pas exclu que je l'achète malgré son prix, parce qu'alors là, ce tonique coûte une blinde littéralement. Enfin, coûte une blinde, en tout cas plus cher qu'un simple hydrolat. C'est certain. Du côté du nettoyage, j'ai terminé la mousse nettoyante visage de la marque Nominoé, qui m'a duré une éternité. Honnêtement, je n'en voyais pas le bout. Et autant vous dire que c'était un petit peu chiant, parce que c'est pas forcément un produit que j'ai extrêmement apprécié. En tout cas, il était efficace, mais sans plus. Son odeur n'était pas forcément hyper sympathique. La texture mousse comme ça,
j'aime pas trop en fait. Ça nettoie le visage mais en même temps pas suffisamment. Enfin je sais pas comment vous expliquer, je suis pas fan. Voilà, Nominoé c'est une marque bretonne naturelle qui fait des produits avec une composition vraiment très saine, mais pas convaincue de cette mousse. Et j'ai aussi, voilà, j'ai aussi détruit serait un mot plus adéquat, une éponge Konjac. Là c'est la violette, donc il me semble qu'elle était destinée aux peaux sensibles. Pour être honnête avec vous, j'en ai utilisé pas mal et je n'ai pas vu de différence particulière, voilà, entre celles que j'ai pu essayer avant et celle-ci. J'aime beaucoup ces petites éponges qui fonctionnent avec n'importe quel nettoyant pour nettoyer le visage. Elles n'agressent pas le visage. Je trouve qu'on n'a pas la peau qui tiraille et qui est complètement desséchée après. J'avoue que ça dure très peu de temps en fait. Je trouve que c'est très limité dans le temps, voilà, ce genre de petites éponges. Et puis je sais même pas si c'est biodégradable. Je me suis posé la question quand je l'ai mise dans mon petit tote bag de produits terminés. Je sais pas, il faudrait que je me renseigne. N'hésitez pas en tout cas si vous savez. Parce que bah, en attendant, moi je ne sais pas où la jeter. Voilà. Et pour finir avec les soins visage, j'ai terminé le fluide douceur hydrobiotique dans la gamme Magnésium de la marque Novexpert dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo de l'an dernier dans laquelle je vous présentais ma routine soin pour Rosa, n'est-ce pas, qui est ma petite rosacée, qui se porte relativement bien. Elle est toujours là mais j'arrive à la contenir. C'est un soin que j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Après je ne l'achèterai pas puisque je l'avais reçu de la part de la marque. Tout simplement parce qu'il contient du parfum et que du coup j'essaye vraiment d'aller dans la douceur au maximum. Donc même si ce soin m'a bien convenu et je l'ai trouvé très intéressant pour apaiser mes rougeurs au niveau des joues, je suis passée du coup sur la gamme Instant Calm de paille avec laquelle je suis encore actuellement et elle me convient encore mieux. Le soleil est en train de nous faire faux bond là, on est d'accord? Dis donc toi là-bas, hein? J'avais même pas vu qu'on voyait dans le coin le colis qu'on vient de me déposer. C'est du foin pour les petits pimpins. On va finir cette vidéo avec les produits douche, cheveux. Comme vous le savez peut-être, parce que je vous en ai déjà parlé, monsieur n'est pas encore passé au savon saponifié à froid pour la douche. Mais on y croit, hein, il a déjà passé du côté naturel de la force pour le dentifrice, le déodorant. Ça, je n'en suis pas peu fière, je peux vous le dire. Donc je me dis que pour les savons saponifiés à froid sous la douche, ce n'est qu'une question de temps, n'est-ce pas? En attendant, je lui achète des gros bidons comme ça de 1 litre. La plupart du temps, je prends ceux de la marque Cosmo Naturel. C'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser dans le bain. Et j'aime beaucoup la composition, l'odeur et à lui aussi, ça lui convient. Donc tant mieux. Ah, vous avez vu? T'as eu peur de moi, hein? La compo est vraiment nickel au niveau des tensioactifs. On n'a pas du tout de sulfate. On est sur une base lavante à base de sucre en fait, hein. Coco-glucoside, lauride glucoside. Et ce sont vraiment des gels douche qui sont très doux. De mon côté, j'ai terminé un gommage pour le corps qui est mon petit préféré depuis pas mal de temps, que j'aime beaucoup. C'est un gommage de la marque Evolve, donc comme le déodorant. De toute façon, je crois qu'à chaque fois que j'essaye un produit de cette marque, c'est carton plein. Vraiment, c'est une petite marque britannique qui propose des cosmétiques naturels, faits à la main et vraiment à la composition top, à l'efficacité top aussi. Vraiment, c'est une marque que j'aime beaucoup. Il n'y a que les produits capillaires que je n'essayerai pas, je pense, parce qu'ils contiennent du SLS. À vérifier, mais il me semble. Pour ce qui est de ce gommage, c'est juste un pur régal, vraiment. C'est la senteur Tropical Blossom. De toute façon, il n'y en a qu'une et ça sent les vacances. Voilà, littéralement. Le pot est complètement vide, mais ça sent encore dedans. Voilà. Donc celui-là, je l'avais reçu de la part de Mon Corner B et j'ai la boutique Pure Natural Shop qui m'a proposé de m'envoyer 2-3 produits de sa boutique et il y avait ce gommage. Donc je n'ai pas résisté et j'ai choisi de le recevoir à nouveau parce que vraiment c'est un gommage que j'adore. Je suis d'accord, on peut tout à fait se gommer le corps avec un peu d'huile végétale et du sucre. Voilà, vous avez sûrement toutes et tous ça dans votre cuisine. Mais celui-là c'est un vrai bonheur. Quand vous avez gommé votre peau, vous ajoutez un petit peu d'eau, il se transforme en lait un petit peu huileux et... Bref, cœur avec les doigts quoi. Côté cheveux, j'ai terminé la lotion d'Alaric de la marque Douce Angevine, dont on a déjà parlé en vidéo et sur le blog il me semble. C'est une lotion qui, comme tous les produits de cette marque, a une composition absolument parfaite. Dedans on a du vinaigre de cidre et des extraits de plantes qui vont faire briller les cheveux, les assouplir.
Vraiment c'est un pur bonheur et ça prend extrêmement soin du cuir chevelu aussi. Je ne vais pas la racheter pour l'instant parce que elle coûte un petit peu cher. Voilà, le prix de la cosmétique artisanale, fait main, tout est fait sur place en fait. C'est une marque qui est formidable, les Douce Angevine. Pour la remplacer, je suis repassée sur le vinaigre des 4 voleurs dont je vous ai parlé récemment dans un update capillaire sur le blog. Je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et qui est aussi très très bien, même s'il a une odeur un petit peu moins sympathique parce qu'on sent vraiment très très fort le vinaigre, l'ail, etc. Je vous rassure, ça ne reste absolument pas sur le cheveu. En fait, en même temps que vos cheveux sèchent, l'odeur s'évanouit, voilà, part. Donc ça ne me pose absolument aucun problème. Et je vous en ai parlé justement dans cet article update capillaire. J'ai une microdermite en fait sur l'avant du cuir chevelu. Vraiment rien de grave ni de méchant parce que ça ne me démange pas du tout. Je n'ai aucune démangeaison. J'ai simplement 2-3 pellicules qui viennent de temps en temps. Mais je m'en occupe quand même et le vinaigre, enfin en l'occurrence un élixir un petit peu plus complet qui est le vinaigre des 4 voleurs en eau de rinçage, c'est vraiment ultra efficace pour rééquilibrer le cuir chevelu et calmer un petit peu cette microdermite. Oh, je l'avais oublié lui, dis donc. J'ai aussi terminé un gel baume d'aloe vera de la marque Pure Aloe. Le gel d'aloe vera c'est un basique, vraiment un indispensable dans ma salle de bain. J'en ai toujours une bouteille, un flacon. Là en remplacement je dois avoir un tube de la marque Pure Aloe, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et qui je trouve fait un gel d'aloe vera d'excellente qualité. Comment je m'en sers? Tout simplement en application sur la peau. Dès que j'ai une petite irritation ou je sais pas, une piqûre d'insecte, la peau un petit peu déshydratée, sur un coup de soleil, après le rasage pour calmer un petit peu le feu du rasoir justement, pour texturiser un petit peu les cheveux parfois sur cheveux humides, dans mes masques à l'argile aussi pour le visage, mélangé donc avec de l'argile et un petit peu d'hydrolat. C'est vraiment un produit multifonction indispensable dont je ne pourrais pas me passer, un petit peu comme le beurre de karité qui lui va venir nourrir, apaiser la peau, la régénérer. Le beurre de karité et le gel d'aloe vera, c'est la base de la base. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait éventuellement quelques petites découvertes. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Salut!